Bonjour et bienvenue à tous pour le Métropole Hebdo sur Télé Grenoble. On fait un tour d'horizon des actualités métropolitaines. La ligne D n'est plus la plus petite ligne de tramway de France. Mise en route il y a 17 ans, sur 2,6 km à Saint-Martin-d'Hères, elle fait plus que doubler la mise pour rejoindre le centre-ville de Grenoble sans rupture de charge. La ligne D fonctionne jusqu'à 1h30 et les fréquences ont été renforcées avec un tram toutes les 15 minutes. Raccorder l'AD à la B, démonter les voies, reprendre les lignes aériennes ou encore réaménager les quais et les aiguillages aura nécessité 3 mois de travaux et un coût de plusieurs millions d'euros. D'où peut-être la présence de nombreux officiels lors de l'inauguration ce samedi. Nous sommes très heureux d'inaugurer l'extension de la ligne D qui maintenant va permettre de relier directement Saint-Martin-d'Hères à la gare de Grenoble en passant par le campus universitaire et le centre-ville. Et donc ce qui était une petite ligne de quelques stations devient une véritable ligne de plus de 16 stations et qui va pouvoir desservir beaucoup plus d'habitants et surtout transporter beaucoup plus de voyageurs puisque nous allons passer d'un peu moins de 3 000 à plus de 10 000 voyageurs jour à terme. Donner finalement à la ligne D qui avait un petit parcours, qui était essentiellement et seulement sur Saint-Martin-d'Hères, de lui donner une dimension beaucoup plus forte, de passer de 2 km à 9 km et de rejoindre Étienne Grappe, Renaudy à la gare de Grenoble. Donc ça a nécessité des travaux assez colossaux pour utiliser les rails des autres lignes et d'interconnecter au bon endroit, et l'interconnexion se fait au taillé. En fait, on a imaginé de mailler toutes nos lignes. Le problème, c'est qu'on allait énormément dégrader la qualité de service sur toutes les autres lignes, la A, la B, également la C, et du coup, il n'y avait que celle-là qui était très pertinente, et c'est pour ça que nous l'avons réalisée en un temps record. C'est 6 millions d'euros, près de 7 millions d'euros qui ont été investis par le SMAG pour réaliser ce maillage. Nous n'avons pas reconstruit une ligne en tant que telle, nous avons reconstruit un carrefour de connexion. Nous avons fait de cette affaire en fait quasiment 3 bouts de ligne en une seule. Et ça c'est très important effectivement, c'est ce qui est le plus rapide, c'est relativement moins coûteux et c'est surtout très efficace pour les usagers. Donc nous rajoutons une ligne en utilisant le réseau existant. Le nouveau tracé de la ligne D permettra aussi de desservir en ligne directe depuis la gare le nouveau centre Nerpic dont l'ouverture sera le 2 octobre. C'est dans la boîte, ne jetez plus à la poubelle les vêtements ou les chaussures que vous ne portez plus. Ils peuvent encore être utiles. C'est une autre casquette de Grenoble-Alpes Métropole qui vient d'installer des nouvelles bornes de collecte textile. 91 espaces de dépôt sur 39 communes que vous pouvez visualiser sur une carte figurant sur le site de la métro. Le linge de maison peut également être déposé, mais pas les tissus humides ou souillés. Près de 60% des textiles sont donnés ou revendus et plus de 80% et plus de 30% sont recyclés. Un dispositif qui ne se limitera pas au grand ménage d'automne puisque les boîtes sont désormais installées de manière pérenne. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Le siège historique de la métropole situé rue Malakoff lance sa rénovation. Les élus ont préféré la réhabilitation à la destruction-reconstruction. La première phase est terminée. Des lavabos aux portes ou cloisons, plusieurs tonnes de matériaux seront réutilisés sur site ou pour d'autres projets. Une réhabilitation qualifiée d'ambitieuse et exemplaire, mais c'est plus cher, Mirko Pesci. Passoire thermique, amiante, plomb et problèmes de sécurité, incendie, la liste des défauts du forum, le siège historique de la métropole, s'est révélée bien longue. Mais après plusieurs mois de déconstruction, le bâtiment commence sa rénovation pour accueillir de nouveau les bureaux de la collectivité. Il y a eu déjà une première phase de curage des amiantages, c'est-à-dire premièrement l'ensemble de l'amiante et du plomb ont été évacués du bâtiment. Ensuite, un curage, c'est tout ce qui n'est pas structurel est déposé. On va construire des extensions, 4 extensions sur ce bâtiment qui viennent se raccrocher sur ce bâtiment pour former l'ensemble des 20 000 m² du futur siège de la métropole de Grenoble. En 2017, le projet initial de rénovation prévoyait une dépense de 46 millions d'euros, puis a quasiment doublé pour atteindre 86 millions en 2019. De 2019 à 2023, l'indice du coût de la rénovation a augmenté de 25%, ce qui amène à une enveloppe de 108 millions d'euros. Alors oui, 108 millions, ça peut paraître cher, mais on va gagner 2 millions d'euros de frais de fonctionnement par an. On va réduire drastiquement la consommation énergétique de ce bâtiment. En gagnant 2 millions d'euros par an, vous voyez qu'on arrive à être finalement assez vertueux sur la capacité à emprunter. Et parce que c'est un bâtiment qui va durer près de 50 ans, hein, donc l'histoire va faire qu'il va tout simplement très largement nous dépasser.
Aujourd'hui, les 1245 salariés de la collectivité sont répartis dans 7 bâtiments. La réhabilitation du forum permettra d'accueillir l'ensemble des agents dans un seul endroit. Alors ici, vous aurez tous les services possibles de la métropole en lien avec les habitants, sauf les services opérationnels, techniques, de voirie, de l'eau, de l'assainissement et des déchets. Donc, mais autrement, toutes les équipes seront là. Donc un citoyen qui a envie de venir sur un projet donné, voir toutes les administrations, il pourra aller voir tout ici. Avec 918 mètres carrés de panneaux solaires et la récupération des eaux usées pour chauffer et refroidir les locaux, le futur siège devrait consommer 4 fois moins d'énergie que l'actuel occupé. La livraison du nouveau bâtiment est prévue au printemps 2027. Le futur siège de la métropole que le public peut aussi visiter samedi à l'occasion des Journées du patrimoine. Le nouveau centre de tri, le stade des Alpes, la patinoire Pôle Sud, les archives métropolitaines et la MC2 se joignent à la fête. Les inscriptions se font en ligne sur le site de la métropole. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous bientôt pour de nouvelles actualités. Excellente semaine à tous.